Une femme de 60 ans a découvert que l'homme avec qui elle était mariée depuis 40 ans la trompait depuis toujours. Elle l'a surpris en flagrant délit de tromperie et son geste l'a fait s'effondrer. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mariage d'Evelyn Carter et de son mari Richard Carter. Pour une raison inconnue, Richard était toujours absent à cette date précise. Le couple était marié depuis plus de 40 ans, et pourtant Richard avait toujours refusé de passer des moments romantiques ou spéciaux avec Evelyn. Après avoir terminé son petit déjeuner seul, Evelyn prit la serpillière et commença à faire le ménage. En passant devant le bureau, quelque chose attira son attention. Le désordre s'accumulait sur l'étagère. Avec un long soupir exaspéré, elle posa la serpillière et entra dans le bureau pour faire le tri. Alors qu'elle atteignait la rangée supérieure, un lourd livre à la couverture épaisse et complexe glissa et tomba, la heurtant à la tête. Grimaçant sous la douleur aiguë, Evelyn siffla de frustration en se massant la tempe. Elle remarqua que le livre n'était pas ordinaire. C'était en fait un album de mariage. Curieuse et troublée, Evelyn l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les photos d'un couple, souriant avec enthousiasme. Ils portaient des robes de mariée et des costumes variés, dont les motifs changeaient à chaque photo, mais leurs expressions étaient toujours joyeuses et affectueuses. Evelyn reconnut immédiatement l'homme sur les photos. C'était Richard, mais la femme à côté de lui n'était pas elle. Appuyant une main sur sa tempe douloureuse, Evelyn sentit la tête lui tourner. Elle se demandait si c'était la douleur physique ou la douleur au cœur qui la faisait souffrir le plus. La photo la plus récente de l'album datait d'il y a exactement 1 an. Même si leurs cheveux étaient devenus blancs, ils se regardaient toujours avec la même passion que de jeunes amoureux. Au dos de la photo figurait une note manuscrite, rédigée avec précision et élégance par Richard. « Amour éternel », pouvait-on y lire. Evelyn feuilleta l'album et remarqua que chaque photo était datée. De 40 à 60 ans, la chronologie des photos retraçait une histoire. Au fil des décennies, leurs cheveux étaient progressivement passés du noir au blanc. Pourtant, pas une seule année n'avait été manquée. Il devint clair que c'était la raison pour laquelle Richard avait toujours une excuse pour éviter de célébrer leur anniversaire. Il avait passé les 20 dernières années à prendre des photos de mariage avec l'amour de sa vie, et cette femme n'était pas Evelyn. Les mains d'Evelyn tremblaient lorsqu'elle referma l'album. Elle repensa à l'attitude de Richard avant son départ, la veille. Il avait mentionné que leur fils, Michael, était en voyage d'affaires à l'étranger et avait besoin de l'aide de Richard comme traducteur, faute de traducteur habituel. À l'époque, l'excuse semblait raisonnable. Richard avait été professeur de langues étrangères avant de prendre sa retraite. Evelyn lui avait même suggéré de venir, espérant explorer elle-même un autre pays. Mais la réaction de Richard avait été froide et dédaigneuse. « Michael est là pour le travail, Evelyn. Pourquoi voudrais-tu t'en mêler? De plus, tu ne parles même pas la langue. Tu ne fais que compliquer les choses. » Sa réponse sèche laissa Evelyn sans voix, même si elle ne pouvait nier qu'il avait raison. Maintenant, l'album sur les bras, Evelyn commençait à tout remettre en question. Prenant son téléphone, elle décida de vérifier l'histoire de Richard auprès de Michael. « Michael, mon cher, dit-elle prudemment, ton père a mentionné que vous étiez en voyage d'affaires ensemble. Je voulais juste prendre de ses nouvelles. Tout va bien? » Il y eut un long silence avant que Michael ne réponde. « Papa va bien, maman. Il est en bonne santé, même à 60 ans. Pas de quoi s'inquiéter. » Son ton, inhabituellement franc, le trahit. Evelyn comprit à cet instant que son fils mentait pour couvrir son père. Son cœur se glaça, comme s'il était emprisonné dans la glace. Après avoir conclu l'appel par quelques mots polis, Evelyn posa son téléphone et laissa couler des larmes silencieuses. Elle n'aurait jamais imaginé que Michael, parmi tous les gens, serait complice de la trahison de Richard. Chaque année, Richard se rendait au même studio photo pour sa tradition secrète. Ce jour-là, Evelyn prit un taxi pour se rendre au studio, déterminée à affronter la vérité. Après des décennies de mariage, elle avait besoin de voir la trahison de ses propres yeux pour en comprendre l'ampleur et peut-être y mettre enfin un terme. Alors que le taxi s'arrêtait, Evelyn remarqua que le ciel s'assombrissait. Un orage se préparait. Son cœur battait fort tandis qu'elle approchait de l'entrée, ses pas hésitants et tremblants. Par la fenêtre, elle le remarqua instantanément. Richard était assis sur un canapé, vêtu d'un élégant costume. Soudain, une lueur illumina ses yeux, un sourire tendre adoucissant son expression habituellement solennelle.
Evelyn suivit son regard et vit une femme plus âgée sortir de la cabine d'essayage. Elle était vêtue d'une magnifique robe, ses cheveux argentés élégamment coiffés en chignon, dans lequel était glissée une épingle à fleurs raffinées. C'était la femme des photos. Richard et elle se tenaient main dans la main, se regardant avec une profonde affection. Evelyn sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Dehors, l'orage faisait rage, le ciel était d'un noir menaçant et le tonnerre résonnait au loin. Evelyn n'avait pas emporté de parapluie, alors elle se réfugia sous les avant-toits pour échapper à l'averse. Bientôt, une employée du magasin sortit pour récupérer les pancartes laissées dehors. Apercevant Evelyn, elle s'écria « Dis donc, madame, il pleut des cordes. Entrez avant d'attraper froid. » La vendeuse lui sourit chaleureusement et fit entrer Evelyn dans le magasin, son instinct de vendeuse se réveillant. Profitez-en pour découvrir notre collection de robes de mariée. Vous pourriez même inviter votre mari à prendre quelques photos de mariage. Beaucoup de nos clients sont des couples plus âgés qui n'ont jamais eu l'occasion de réaliser une véritable séance photo de mariage lorsqu'ils étaient plus jeunes. On dit toujours que l'amour est éternel. Evelyn suivait le greffier, les pieds lourds comme du plomb, le cœur serré lorsque ces mots résonnèrent à ses oreilles, réveillant un flot de souvenirs. Elle repensa à sa rencontre avec Richard, des années auparavant. Une entremetteuse les avait présentés. À l'époque, Richard était occupé à bâtir sa carrière, tandis qu'Evelyn travaillait comme caissière. Aucun des deux n'avait beaucoup d'argent, alors ils se sont contentés d'une cérémonie simple pour célébrer leur mariage. Il n'y a pas eu de séance photo. Richard avait promis qu'ils en feraient une un jour, dès qu'ils en auraient les moyens. Evelyn avait attendu, année après année. Mais les décennies passèrent, et maintenant elle voyait Richard prendre d'innombrables photos de mariage, non pas avec elle, mais avec une autre femme. Elle laissa échapper un soupir amer, réalisant combien il était vain de s'être accroché à de tels espoirs. À l'intérieur du magasin, Richard était penché en avant, ajustant la robe de la femme à côté de lui. La femme rougit et murmura timidement. « Arrête ça. C'est gênant. Je suis une vieille dame, après tout. » Richard S.E. redressa lentement. Au moment où il allait répondre, son regard tomba sur Evelyn, debout dans l'embrasure de la porte. Son expression se figea instantanément. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, la voix teintée de choc, de culpabilité et d'irritation. Evelyn perçut les émotions contradictoires dans son regard. Était-il contrarié qu'elle s'immisce dans son intimité? Si cela s'était produit plus jeune, Evelyn aurait peut-être explosé de colère, exigeant des réponses et exprimant ses griefs, mais maintenant elle se sentait engourdie. À sa grande surprise, sa voix était calme, dénuée d'émotion, cherchant à conserver un semblant de dignité. « J'ai trouvé ton album photo, dit-elle simplement. Je pensais que tu étais peut-être là, alors je suis venu voir. » Richard fronça les sourcils, son visage s'assombrissant d'irritation. Sa première préoccupation n'était pas ses sentiments, mais l'album. « Pourquoi fouillais-tu dans mes affaires? Les as-tu remises ?» D'autres clients et employés commençaient à remarquer le brouhaha. Comprenant qu'il attirait l'attention, l'expression de Richard s'adoucit légèrement en s'approchant d'Evelyn. « Ne fais pas de scène, dit-il à voix basse. Sylvia et moi n'étions que des amants d'autrefois. J'ai maintenant une famille et une carrière bien établies. Ce n'est rien de plus que quelques photos avec elle pour rattraper le temps perdu il y a des années. Sylvia. » Le cœur d'Evelyn se serra encore davantage en reconnaissant ce nom. Sylvia Clark avait été le premier amour de Richard. Ils s'étaient rencontrés à l'université alors qu'ils étudiaient ensemble les langues étrangères. Ils étaient inséparables et leur relation avait failli aboutir au mariage. Mais la famille de Sylvia s'était opposée à cette union, estimant que Richard était trop pauvre pour subvenir à ses besoins. Ils avaient finalement été contraints de se séparer. Tandis que Richard parlait, Sylvia se tenait à proximité, mal à l'aise. Finalement, elle murmura « Richard ». Richard s'interrompit au milieu de sa phrase, son regard se portant vers la tempête. Se tournant vers Evelyn, il dit fermement « Je dois ramener Sylvia à la maison. Elle est sujette aux maladies. Attends-moi ici. Je reviendrai et on discutera une fois rentré. » Evelyn ne put que regarder Richard prendre la main de Sylvia et l'emmener hors du magasin. Sous la pluie battante, Sylvia jeta un regard en arrière avec une expression légèrement suffisante, laissant Evelyn seule, stupéfaite, pendant tout ce temps. Merci pour Kelda Taxi, et il escorta doucement Sylvia jusqu'à la voiture avant d'y monter lui-même. Evelyn observa la scène.
Stupéfait par le soin et l'attention qu'il lui témoigna, Richard montra à Sylvia ce qu'elle n'avait jamais ressenti de sa part depuis toutes ces années passées ensemble. Evelyn n'allait pas attendre comme une folle au studio que Richard revienne la chercher. Elle appela elle-même un taxi et attendit à l'entrée. À l'arrivée, elle demanda même au chauffeur de sortir avec un parapluie pour l'escorter jusqu'à la voiture, afin de ne pas être trompée par la pluie. À son âge, elle était particulièrement vulnérable aux maladies. Prendre soin d'elle était désormais une priorité. Richard rentra chez lui 2 heures après Evelyn. Dès qu'il franchit la porte, son visage s'assombrit d'irritation. « Evelyn, ne t'avais-je pas dit de m'attendre au studio? Sais-tu que j'étais trempé par la pluie en y retournant pour te chercher ?» Evelyn, assise calmement, une tasse d'eau chaude à la main, répondit à sa colère par une question simple. « À quelle distance se trouve le trajet jusqu'à chez elle pour que j'aie dû t'attendre plus de 2 heures ?» Un instant, la culpabilité traversa le visage de Richard, mais il changea rapidement de sujet. « Aide-moi à laver mes vêtements et apporte-moi des vêtements secs pour me changer. » Ses vêtements étaient trempés, lui collaient au corps, et ses cheveux étaient plaqués sur les côtés de son visage en touffes humides. Sans hésiter, il retira ses vêtements mouillés et les jeta aux pieds d'Evelyn. Pendant des années, Evelyn avait toléré ce genre de comportement. Elle avait accepté le rôle d'une femme au foyer dévouée, s'occupant de tous ses besoins parce qu'il était le soutien de famille. Avec le temps, elle s'était même convaincue que c'était simplement son devoir, mais maintenant, elle ressentait une vague de ressentiment envers la façon dont il la traitait. Ignorant les vêtements humides à ses pieds, elle regarda Richard dans les yeux et lui demanda « Tu vas lui expliquer l'album de mariage ?» Richard sembla surpris par son insistance. Il fronça les sourcils, visiblement frustré, et commença à lui faire la morale comme si elle était une de ses anciennes élèves. « Il y a bien des années, Sylvia et moi avons dû nous séparer pour des raisons indépendantes de notre volonté. Plus tard, elle est revenue vers moi, mais je n'ai pas divorcé parce que nous avions un enfant et d'autres obligations familiales. Tout ce que je veux maintenant, c'est réaliser le rêve que nous n'avons pas pu réaliser quand nous étions jeunes. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Nous sommes mariés depuis si longtemps déjà. » Evelyn écoutait, le visage impassible. Elle le regardait avec une expression fatiguée tandis qu'il lui donnait des justifications. Pour la première fois depuis des décennies, elle évaluait leur mariage avec une honnêteté brutale. Richard n'avait pas divorcé, non pas par amour, mais par commodité. Evelyn s'était occupée de tout, les repas, la lessive, les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Elle avait passé sa vie à répondre à tous ses besoins, passant de jeune femme à mère d'âge mûr, pour finalement devenir la femme âgée qu'elle était aujourd'hui. Une lourde vague d'épuisement la submergea. Elle soupira et décida qu'elle n'avait plus l'énergie de discuter. « Lave tes vêtements toi-même, dit-elle. Je vais me coucher. » Richard, déjà bouleversé d'avoir été surpris par la pluie, était furieux de son attitude de défi. Marmonnant, incroyable, il arracha les vêtements du sol et se dirigea d'un pas lourd vers la salle de bain. N'ayant jamais utilisé la machine à laver auparavant, il passa un temps fou à la manipuler, finissant par éternuer à cause du froid. Frustré, il appela Evelyn d'un ton grincheux, lui demandant comment l'utiliser. Evelyn, allongée dans son lit, l'ignora. Finalement, le ronronnement de la machine à laver emplit la maison. Richard sortit de la buanderie, visiblement agacé. Il commença à fouiller dans l'armoire. « Où est mon pull bleu clair? Où l'as-tu mis ?» Evelyn se retourna dans son lit, continuant de l'ignorer. La tension dans la pièce était palpable, comme un volcan prêt à entrer en éruption. Finalement, Richard craqua. Il attrapa une poignée de vêtements et les jeta sur le lit, la voix rauque de colère et de frustration. « Je t'ai tout expliqué. Pourquoi agis-tu encore comme ça? Ne pouvons-nous plus vivre en paix ?» Un des boutons du vêtement heurta Evelyn au front, atterrissant directement sur la blessure qu'elle avait reçue plus tôt dans la journée. Elle grimaça de douleur et siffla doucement. Richard se figea, les yeux écarquillés lorsqu'il remarqua la blessure pour la première fois. Il s'approcha, l'air sincèrement désemparé. « Quand es-tu blessé? Je ne l'ai même pas remarqué. » Evelyn le fixait, l'air indéchiffrable. Depuis leur rencontre au studio, son attention était concentrée uniquement sur l'album de mariage et Sylvia. Bien sûr, il ne l'avait pas remarqué. Elle l'observa longuement, ses pensées remontant au passé. Plus jeune, elle avait été fascinée par sa beauté, ce qui l'avait finalement conduite à l'épouser. Mais le mariage, avait-elle appris, était imprévisible. Son ton était calme,
mais ses paroles étaient lourdes de sens. Si nous ne pouvons plus vivre en paix, alors nous ne devrions même pas nous en préoccuper. Après ces mots, Evelyn remarqua soudain que tous les sentiments qu'elle avait éprouvés pour Richard s'étaient doucement dissipés. Richard n'accepta pas la délicate suggestion de divorce d'Evelyn et ne la refusa pas catégoriquement. Il choisit le silence, et ils commencèrent à se faire obstruction. La pluie et l'âge avancé avaient eu un impact négatif sur Richard. Le lendemain, il avait développé une légère fièvre. Autrefois, Evelyn avait réagi avec inquiétude à sa maladie, mais maintenant elle se sentait indifférente. Une petite part d'elle-même pensait même qu'il le méritait. À partir de ce moment, Evelyn commença à cuisiner uniquement pour elle-même, préparant une seule portion à chaque repas. Après avoir mangé, elle allait au parc pour ses séances de yoga habituelles ou faisait du shopping avec ses vieux amis. Elle trouva également le temps de visiter des maisons, prévoyant de déménager dans quelques jours. Sans tâches ménagères insignifiantes à gérer, Evelyn trouva un nouveau sentiment de détente. Bientôt, son fils, Michael, apprit la demande en divorce d'Evelyn. Étant à l'étranger, Michael n'a pas pris la nouvelle au sérieux au début, pensant qu'elle se calmerait au bout de quelques jours. Tout a basculé lorsque la légère fièvre de Richard s'est aggravée, au point que les voisins ont dû appeler une ambulance. Evelyn faisait de l'exercice dans le parc à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Michael comprit qu'elle était sérieuse. Il revint précipitamment de l'étranger avec sa femme et sa fille. Pendant que sa femme restait à l'hôpital pour s'occuper de Richard, Michael confronta Evelyn à la maison. « Maman, combien de temps vas-tu continuer comme ça? Tu as tellement énervé papa qu'il a fini à l'hôpital. » Sa voix était sèche et il faisait comme si c'était Evelyn qui avait tort. Il a continué, « Vous êtes trop vieux pour vous disputer à propos du divorce. Imaginez ce que les gens diront si ça se sait. Je suis sûr que vous pouvez faire preuve de compassion et en discuter. Inutile d'envenimer la situation. » Evelyn avait jusque-là évité de confronter Michael sur les raisons pour lesquelles il couvrait Richard, ne voulant pas perturber son travail, mais maintenant elle ne voyait plus aucune raison de se retenir. Elle alla droit au but. « Tu sais pour ton père et Sylvia ?» Michael se figea un instant avant de balayer la question. Il n'y avait aucune trace de remords dans son ton tandis qu'il rationalisait la situation. « C'est pour ça que tu veux divorcer? Allez, maman, c'est juste une séance photo. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Papa est un homme d'affaires prospère. On ne peut pas lui reprocher d'avoir raté certaines choses de sa vie parce qu'il était concentré sur sa carrière, surtout à son âge. Si tu refuses d'aller à l'hôpital pour t'occuper de lui, alors je vais devoir appeler tante Sylvia. » Evelyn écouta ses justifications et son incrédulité en emballant la tenue de yoga qui lui avait été livrée récemment. Par le passé, les amis d'Evelyn l'invitaient souvent à se joindre à eux pour une séance de yoga au parc, mais elle déclinait toujours, car cela entrait en conflit avec sa routine matinale, qui consistait à préparer le petit déjeuner pour Richard. Désormais, elle ne donnait plus la priorité à ses besoins. Depuis qu'elle a commencé le yoga, ses douleurs articulaires se sont nettement améliorées et elle se sentait plus forte. Mais voir son fils l'interroger comme un criminel éveilla une flamme en elle. Sans réfléchir, la main d'Evelyn bougea d'elle-même. PFF. Elle, Giffel Michael. C'était un événement rare. Evelyn n'avait presque jamais levé la main sur son fils, même enfant. Michael lui prit la joue, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Maman, tu viens de me frapper? Tu es folle? » Evelyn prit une grande inspiration, d'une voix calme mais ferme. « Je suis ta mère. C'est mon devoir de te discipliner. Que as-tu appris à l'école toutes ces années pour ne pas comprendre la logique simple de cette situation? Ton père est mon mari. Pourquoi ne devrais-je pas le tenir responsable de m'avoir trompé? » Le visage de Michael devint rouge de colère, sa voix tremblante. « Tu es une folle sans instruction. Je ne suis pas surpris que papa soit attiré par tante Sylvia. Il aurait dû être avec quelqu'un comme elle dès le début, quelqu'un de classe. » Sur ce, Michael s'en alla en claquant la porte derrière lui. Evelyn resta immobile, observant sa silhouette et s'éloigner. Un souvenir de l'enfance de Michael lui revint à l'esprit. Il s'accrochait à elle devant la porte d'entrée, pleurant et suppliant qu'on ne l'envoie pas à l'école. Ce même garçon était. T'es devenu un homme qui brandissait ses mots comme des poignards, chacun pointé directement sur elle. Sa silhouette rapetissait à mesure qu'il avançait, jusqu'à ne former qu'une ligne floue au loin. Il était désormais dans le monde, un poignard pointé sur elle, prêt à frapper, à tout moment. C'était vers le soir que Michael rentra chez lui avec Richard,
qui s'était largement remis de sa fièvre. La maladie avait eu des conséquences néfastes sur Richard. Il paraissait hagard et avait vieilli du jour au lendemain. Michael, de son côté, resta stoïque, son ressentiment pour la gifle encore perceptible dans son attitude. La femme de Michael salua Evelyn poliment, tandis que leur fille courut vers Evelyn avec un sourire radieux. « Grand-mère, s'il te plaît, ne quitte pas papy. Je veux que nous vivions tous heureux ensemble pour toujours. » Evelyn ne s'attendait pas à ce qu'ils partagent leurs problèmes conjugaux avec une jeune enfant innocente. Elle pinça doucement les joues potelées de sa petite fille et lui assura doucement. « Ma chérie, même si grand-mère s'en va, je prendrai quand même le temps de revenir te voir. » Michael ricana bruyamment à cette remarque, son irritation étant évidente. Richard, visiblement exaspéré, siffla entre ses dents serrées. « Tu es obligé de faire ça. » Sentant la tension monter dans la pièce, la femme de Michael emmena sagement leur fille jouer dans une autre pièce. Maintenant que l'enfant était parti, Evelyn n'éprouvait plus le besoin de se retenir. « Puisque nous sommes tous réunis, parlons du divorce. » Richard fronça les sourcils, perplexe devant son insistance. Il semblait sincèrement incapable de comprendre pourquoi elle ne voulait pas abandonner le sujet. Michael est intervenu pour défendre son père. « Maman, papa vient de sortir de l'hôpital. Tu ne peux pas lui donner un peu de répit? On est ta seule famille. Que feras-tu quand tu te retrouveras seul après le divorce ?» Leur dispute était du même ton, un mélange de réprimande et de condescendance, comme si Evelyn était incapable de se débrouiller seule. Richard semblait avoir oublié les sacrifices qu'Evelyn avait faits pour lui quand ils étaient plus jeunes. À l'époque, Richard n'avait rien à se reprocher. C'est Evelyn qui a quitté le confort et la sécurité du foyer de ses parents pour s'installer avec lui en ville, déterminée à construire une vie commune. Non seulement elle a travaillé sans relâche pour joindre les deux bouts, mais elle a également entretenu leur maison pendant que Richard préparait ses examens universitaires. Avec le temps, leur situation s'est améliorée. Finalement, Evelyn tomba enceinte et quitta son emploi pour se consacrer à sa vie de femme au foyer. Mais ce n'était pas parce qu'Evelyn avait choisi d'être facile à vivre qu'elle acceptait d'être traitée comme une complice. Elle n'avait que 60 ans. Même sans emploi, elle pouvait subvenir à ses besoins grâce à sa pension et à la pension alimentaire qu'elle percevrait après le divorce. Elle pouvait vivre confortablement. Les interrompant au milieu de leur phrase, Evelyn sourit vivement. « Très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Richard, toi plus que quiconque, tu devrais savoir tout ce que j'ai sacrifié pour toi pendant toutes ces décennies de mariage. Je suis fatigué. Finissons avec ce divorce au plus vite. » En faisant du yoga au parc, Evelyn a consulté d'autres divorcés pour en savoir plus sur le processus. Pour finaliser un divorce, les deux parties devaient signer une convention de divorce et la soumettre au tribunal. Il y avait ensuite une période d'attente de 30 jours avant que le divorce ne soit officiellement prononcé. Le jour venu, Richard et Evelyn signèrent la convention dans le plus grand silence. Aucun mot ne fut échangé. Après avoir posé son stylo, Richard fixa le papier pendant ce qui lui sembla une éternité. À cet instant, Evelyn crut apercevoir une larme perler dans ses yeux, mais elle n'eut ni le temps ni l'énergie de se demander s'il plairait vraiment. La première chose qu'elle fit fut de retourner dans sa chambre pour faire ses bagages. Elle ne prit que ses vêtements et ses affaires du quotidien, laissant tout le reste. Evelyn avait déjà loué un petit appartement ailleurs. Elle souhaitait avoir le moins de contact possible avec Richard et Michael dans les jours précédant le divorce officiel. L'un était un homme infidèle depuis des décennies. L'autre était un fils qu'elle avait élevé avant qu'il ne la trahisse. En repensant à sa vie, Evelyn ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une ratée. Avant de partir, Richard l'arrêta et la prit doucement par le bras. Pour la première fois depuis des jours, il s'excusa. « Nous avons vécu ensemble presque toute notre vie. Vas-tu vraiment quitter cette famille que nous avons construite ?» Evelyn jeta un coup d'œil à la maison et ressentit une sérénité inattendue. « Je me suis dit que c'était peut-être cette famille qui m'avait abandonné en premier. » Quand Michael apprit qu'Evelyn avait non seulement fait signer le divorce à Richard, mais qu'elle avait aussi déménagé, il fut furieux. Il se présenta à son appartement loué et frappa à la porte. La sonnette retentit sans cesse, mais Evelyn n'ouvrit pas. Au lieu de cela, elle resta silencieuse, écoutant ces cris de colère venant de l'extérieur. « Tu as la soixantaine. Pensais-tu vraiment pouvoir encore faire quelque chose de ta vie après ton divorce? Ou vas-tu trouver quelqu'un comme papa, qui te laisse vivre insouciante à la maison tous les jours? »
Nous étions une famille heureuse, mais maintenant tu es parti et tu as tout gâché. Pour quelqu'un d'aussi vieux, tu es une honte. Maintenant, je comprends pourquoi on dit que les femmes sont pénibles. Il faut juste créer un drame pour un détail aussi mineur. Tu ferais mieux de te dépêcher de rentrer et de t'excuser auprès de papa avant que le divorce ne soit prononcé. Les voisins en ont eu assez de son emportement avant Evelyn. Tasha, la voisine d'Evelyn du même âge, a soudainement ouvert sa porte et a hurlé. « Va au diable! Crois-tu qu'avoir 60 ans, c'est déjà avoir un pied dans la tombe? On peut facilement vivre encore 20 ans, mais pas avec quelqu'un comme toi. Vivre ne serait-ce qu'un an avec toi, c'est l'enfer. Arrête de te plaindre et file. J'en ai assez de t'écouter te plaindre. » Michael, le fils d'Evelyn, n'était pas de taille face à Tasha. Ses objections lui restèrent en travers de la gorge, et il s'enfuit, la tête basse. 30 jours passèrent en un clin d'œil. Evelyn et Richard se rendirent au tribunal pour obtenir leurs documents officiels de divorce. Dès qu'Evelyn reçut le document, un soulagement la submergea. À cet instant précis, le poids qu'elle avait porté pendant la majeure partie de sa vie s'était ôté de ses épaules. Richard, en revanche, ne semblait pas aussi soulagé. Il paraissait sombre et fatigué, la fatigue se lisant clairement dans son regard. Il serrait le document fermement, fixant Evelyn comme s'il voulait dire quelque chose. Avant qu'il puisse parler, une voix l'appela. « Richard !» Sylvia se tenait près d'elle, son visage s'illuminant de joie en voyant Evelyn et Richard tenir le document de divorce. Sylvia attendait dehors depuis le matin, craignant apparemment qu'Evelyn ne vienne pas finaliser la procédure. Elle s'approcha lentement d'Evelyn et lui tendit la main en souriant. « Je suis Sylvia. J'étais la camarade de classe de Richard, et son premier amour. » Elle a continué. « La dernière fois que nous nous sommes vus, il pleuvait, et il s'est empressé de me renvoyer chez moi pour que je n'attrape pas de fièvre. Nous regrettions de ne pas nous être mariés il y a tant d'années, et nous n'arrivions pas à nous en remettre. C'est pourquoi nous voulions prendre quelques photos de mariage pour nous rattraper. » Evelyn jeta un coup d'œil à la main tendue de Sylvia. Ses doigts étaient délicats, suggérant une vie épargnée par l'accouchement. En revanche, les mains d'Evelyn étaient criblées de rides et de callosités. Evelyn sourit poliment, mais refusa la poignée de main. « Je sais que ça a dû être dur pour toi de te cacher comme un rat sous les égouts pendant toutes ces années. Maintenant que je suis divorcée de Richard, tu peux enfin réaliser ton rêve. » Sylvia jubilait, alors Evelyn ne voyait pas l'intérêt de rester polie. Un groupe de jeunes gens à proximité, en visite au tribunal pour se fiancer, remarqua l'agitation. Il lançait des regards amusés et sarcastiques à Sylvia. « C'est la première fois que je vois une maîtresse aussi âgée. C'est impressionnant. Elle n'est pas seulement vieille. Elle a aussi la peau dure. Regardez comme elle est habillée. » Qu'est-il arrivé à la décence? Le visage de Sylvia s'assombrit à leur remarque, sa main toujours suspendue en l'air. Richard s'interposa entre eux. Il avait toujours été fier de ses bonnes manières, mais c'était sans doute la première fois qu'il était insulté aussi ouvertement. Evelyn s'attendait à sa fureur. Bien qu'il pâlît à ses commentaires, à sa grande surprise, il secoua simplement la tête en direction de Sylvia. « Allons-y. Assez parlé. » Après le divorce, Evelyn a reçu 60% de leurs biens communs. Au fil des ans, elle et Richard avaient travaillé sans relâche et accumulé une fortune respectable. Lorsque Michael apprit l'accord sur la pension alimentaire, il devint sensiblement plus aimable envers Evelyn. Il cessa de critiquer sa décision de divorcer de Richard et commença à lui rendre visite fréquemment. Il se concentra sur le besoin qu'Evelyn aurait de lui pour prendre soin d'elle en vieillissant. Evelyn, cependant, voyait clair dans ses manigances. Elle savait qu'il ne cherchait qu'à s'enrichir. Michael semblait croire qu'Evelyn devait économiser chaque centime pour hériter. Au lieu de cela, Evelyn a commencé à dépenser pour elle-même. Elle a acheté de nouveaux meubles et vêtements, et s'est même inscrite à un cours de langues étrangères pour personnes âgées. Lorsque Michael a appris ses dépenses, il a fait irruption chez elle, furieux. « Maman, laisse-moi ton argent. C'est plus sûr comme ça. Si tu continues à dépenser sans compter comme ça, comment pourrons-nous subvenir à tes besoins à 70 ans ?» Evelyn le regarda, incrédule, se demandant comment elle avait pu élever un fils comme ça. Elle déclina calmement et inventa un prétexte pour le faire partir. Après cette confrontation, Michael cessa complètement de lui rendre visite, ce qui provoqua une dispute entre eux. Pour Evelyn, ce fut un soulagement. Elle pouvait désormais se concentrer sur ses cours de langue étrangère et ses projets de voyage. Auparavant,
Evelyne était accaparée par les tâches ménagères. Dès qu'elle avait du temps libre, elle espérait que Richard serait tenté de l'emmener à l'étranger. Elle comprenait maintenant qu'il valait mieux compter sur elle-même que sur les autres. Ces derniers temps, la vie d'Evelyne était paisible et monotone. Celle de Richard, en revanche, était un chaos total. Le studio de mariage avait utilisé les photos de mariage prises par Richard et Sylvia au cours des 2 dernières décennies dans le cadre d'une campagne promotionnelle visant à attirer une clientèle plus âgée. Evelyne ne comprenait pas ce que Sylvia avait pu penser, mais la jeune femme ne semblait pas inquiète d'être cataloguée comme une maîtresse. Elle accepta la campagne sans hésiter. La publicité, mettant en scène un couple de personnes âgées profondément amoureux l'un de l'autre, a été incroyablement efficace et a attiré des vagues de clients. Sylvia et Richard sont rapidement devenus virales en ligne. De nombreux internautes ont cru qu'il s'agissait d'un couple authentique et n'ont pas arrêté de s'extasier sur leur amour, mais il n'a fallu que quelques jours pour que la vérité éclate au grand jour. L'autre jour, au tribunal, quelqu'un avait filmé l'échange entre Evelyne, Sylvia et Richard. Le visage d'Evelyne était flouté, mais ceux de Sylvia et Richard ne l'étaient pas. Un amour éternel? Comme si. Ces deux-là sont des serpents venimeux. C'est bien ça. Il y avait plusieurs témoins ce jour-là. Ils ont tous vu le vieil homme divorcer de sa femme. Pendant ce temps, sa maîtresse s'exhibait sans vergogne au monde. Comment peut-on vivre aussi longtemps sans se respecter soi-même? Le scandale a commencé à s'envenimer en ligne, et même le studio de beauté a été critiqué pour avoir fait la publicité de ce qui était désormais considéré comme une fausse histoire d'amour. Sous la pression, le studio a publié un communiqué. Il affirmait n'avoir fait que prendre des photos du couple. De plus, Sylvia et Richard venaient pour des séances photos chaque année, ils n'avaient donc aucune raison de remettre en question leur relation. Cette explication n'a fait qu'attiser la colère des internautes. Ce vieil homme était professeur de langues étrangères à mon université. Il semblait être quelqu'un de très respectable. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était un tel salaud. Comme si tricher n'était pas déjà assez grave. Il le fait depuis des décennies. Je parie qu'il n'était pas quelqu'un de bien, même quand il était jeune. Sylvia ne s'attendait pas à ce que les choses dégénèrent autant. Quelqu'un lui a suggéré d'emménager avec Richard et de publier une déclaration affirmant qu'ils étaient profondément amoureux depuis leur jeunesse et qu'ils avaient surmonté d'innombrables épreuves pour enfin être ensemble. Depuis le départ d'Evelyne, la vie de Richard était en plein désordre. Personne ne cuisinait pour lui, et la maison devenait de plus en plus en désordre, sans personne pour faire le ménage. Il commandait des plats à emporter tous les jours, et ses tentatives de lessive finissaient par jeter des vêtements non triés dans la machine à laver, créant un chaos total. Il se trouve que les vacances scolaires de sa petite fille tombaient en août. Michael et sa femme étant occupés par leur travail, ils laissèrent Richard s'occuper d'elle. Confronté aux exigences de la garde des enfants et des tâches ménagères, Richard accueillit Sylvia chez lui. Il avait besoin de quelqu'un pour organiser les choses, et comme l'idée d'engager une nounou lui répugnait, Sylvia est devenue la solution. Le premier jour où Sylvia a emménagé, la famille, Richard, Sylvia, Michael et la petite fille, ont pris une photo de famille et l'ont publiée en ligne. Ils ont ajouté une touche théâtrale à la publication, partageant l'histoire d'amour de Richard et Sylvia. Michael a même laissé un commentaire sous la publication. Tante Sylvia est une femme très intelligente et bien élevée. Elle a été formidable avec nous tous et s'entend à merveille avec mon père. Étant son fils, je suis si heureux de le voir retrouver son premier amour. Michael pensait que partager la publication mettrait fin aux critiques, car les gens verraient l'amour sincère dans l'histoire de Richard et Sylvia. Contre toute attente, lui aussi a été la cible de réactions négatives. Les internautes ont accusé Michael d'être un fils déloyal aux valeurs déformées. Si j'avais élevé un fils avec un état d'esprit aussi tordu, je l'aurais battu. Comme dit le proverbe, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Je plains mon ex-femme. C'est un mal pour un bien qu'elle est divorcée. Qui voudrait rester avec une famille pleine de serpents? La situation a continué de s'envenimer. Même la petite fille de Richard a été mise au courant du scandale. La jeune fille commença à poser à Sylvia des questions difficiles. Que veut dire, maîtresse? Pourquoi as-tu séparé grand-mère et grand-père? Pourquoi tout le monde te traite-t-il d'impudente? Bien que Sylvia pâlisse à ces questions, elle parvint à contenir sa colère et à se retenir de s'emporter. Au lieu de cela, elle essaya de rationaliser ses actes auprès de l'enfant, lui expliquant sa vision de l'amour. Elle affirmait qu'en amour, peu importait qui venait en premier, même marié.
Si l'on aime vraiment quelqu'un, il faut se battre de toutes ses forces pour l'obtenir, disait Sylvia. Elle justifiait ensuite qu'il n'y avait rien de mal à être une maîtresse, tant que l'amour était sincère. La petite fille de Richard, qui n'était qu'à l'école primaire, était très influençable. Elle absorbait les idées tordues de Sylvia comme une page blanche. Pour couronner le tout, Sylvia lui donnait un téléphone et la laissait regarder ce qu'elle voulait, se libérant ainsi de toute responsabilité. En quelques jours, la femme de Michael a remarqué que quelque chose n'allait pas. L'enfant a commencé à manger très peu, à négliger ses devoirs et à passer des heures scotchées à son téléphone à regarder des séries romantiques. À un moment donné, la petite fille a commencé à exprimer son opinion sur les émissions qu'elle regardait. L'acteur principal et sa maîtresse sont amoureux l'un de l'autre. Ce n'est pas comme si la maîtresse avait fait quelque chose de mal. Maman, es-tu sûr de aimer papa? Je pense que cette gentille dame de la série devrait être ma maman. La femme de Michael fut furieuse en découvrant cela. Après avoir sévèrement sermonné sa fille, elle commença à enquêter sur la cause du problème et comprit rapidement ce qui se passait. Il s'avéra que la petite fille d'Evelyn avait été profondément influencée par Sylvia. Sa conception de l'amour s'est complètement détériorée. Non seulement la jeune fille s'est mise à idolâtrer le rôle de maîtresse, mais elle a aussi commencé à discuter avec des inconnus en ligne. La belle-fille d'Evelyn s'en est aperçue et a immédiatement appelé son mari, Michael, pour lui demander de rentrer immédiatement. « Regarde ce qu'elle a fait à notre fille !» s'exclama-t-elle en lui montrant les conversations que leur fille avait eues avec des inconnus en ligne. Michael serrait le téléphone fort, son froncement de sourcils s'accentuant à chaque message lu. Lorsqu'il eut terminé, son premier réflexe fut de punir sévèrement sa fille. Cependant, la jeune fille pleurait et implorait sa clémence, gémissant. « C'est grand-mère Sylvia qui m'a appris. C'est toi qui m'as dit de l'écouter, comme j'écoute mes professeurs, parce que c'est une grand-mère instruite. » Michael se figea, stupéfait, et se tourna vers Sylvia, l'air incrédule. « Sylvia, je te faisais confiance pour prendre soin de ma fille. À l'époque, ma mère l'avait bien élevée. » Sylvia bégayait, cherchant une excuse. Mais avant qu'elle puisse répondre, Richard frappa la table et hurla. « Ça suffit. Combien de honte allez-vous encore apporter à cette famille ?» La tension était palpable dans la pièce, chacun semblant nourrir ses propres intentions. Peu de temps après, la belle-fille d'Evelyn partit avec sa fille, tandis que la confiance de Michael en Sylvia commençait à s'effriter. Même Richard semblait bouleversé par la tournure des événements. Evelyn apprit l'incident lorsque sa belle-fille lui rendit visite, apportant Michael et un paquet de cadeaux en guise d'excuse. « Maman, commença Michael avec sérieux, je vois maintenant qui a vraiment veillé sur nous. Quand tu étais à la maison, nous n'avions jamais à nous inquiéter pour notre fille, car tu gérais tout si bien. » Sa femme, sincère, apporta une tasse de thé à Evelyn. Puis elle lança un regard appuyé à Michael, l'incitant à continuer. Michael avait perdu son sang-froid habituel. Il paraissait épuisé, ses yeux injectés de sang témoignant de nuits blanches et du stress du travail. La tête basse, il s'excusa auprès d'Evelyn. « Maman, je suis fatigué. On est une famille, on n'a aucune raison d'être rancunier. Je n'appréciais pas ce que nous avions à l'époque, et je le constate aujourd'hui. Pardonne-moi. Je me souviens encore de toi m'emmenant inlassablement à l'école, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, quand j'étais enfant. Personne n'a autant sacrifié pour cette famille que toi. » Evelyn fut choquée d'entendre ces mots. Après tous ces échanges houleux, elle avait supposé que Michael avait oublié tout ce qu'elle avait fait. C'était pour lui. Mais certaines cicatrices ne guérissent pas complètement. Même après avoir retiré la lame, la cicatrice demeure. Secouant la tête, Evelyn répondit, la voix teintée de conflit. « Je me suis inscrit à un cours de langue étrangère, et mes cours ont lieu le matin. De plus, je pars bientôt à l'étranger. Je ne peux pas t'aider à t'occuper de ta fille. » Vous partez à l'étranger? Michael et sa femme échangèrent des regards surpris. Pourquoi partir seul à l'étranger? C'est dangereux. Et s'il vous arrivait quelque chose? Evelyn ignora leurs protestations et leur rendit les cadeaux qu'ils avaient rapportés. Je fais partie d'un groupe de touristes avec des gens de mon âge, donc c'est absolument sûr. Prenez juste soin de votre fille. Elle a ensuite ouvert la porte, leur faisant signe de partir. Ce n'est qu'en ouvrant la porte qu'Evelyn remarqua Richard dehors. Cela faisait un moment qu'Evelyn ne l'avait pas vu. Il n'était plus aussi grand et fier. Ses vêtements étaient froissés et il ressemblait à l'ombre de l'homme qu'elle avait connu.
L'inquiétude s'empara de Richard lorsqu'il apprit qu'Evelyn prévoyait de partir à l'étranger. « Ne pars pas, s'il te plaît, supplia-t-il. Emmène-moi au moins avec toi. Je peux être ton interprète pendant ton voyage. » Evelyn se souvint qu'il avait, il y a peu, rejeté sa proposition de voyager ensemble, se plaignant qu'elle serait un fardeau. Elle demanda d'un ton appuyé. « Et Sylvia ?» Richard se figea, pris au dépourvu, avant de bafouiller ses justifications. « Je jure qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je voulais juste me rattraper de ce que j'ai manqué dans ma jeunesse. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas passer le reste de ma vie avec toi. » Evelyn le fixa d'un regard fixe et lui sourit doucement, le même sourire qu'elle lui avait toujours adressé par le passé. « Non. » Remarquant son expression perplexe, elle continua. « Quand tu étais jeune, tu as abandonné Sylvia, mais tu ne pouvais pas t'empêcher de penser à elle. Maintenant que tu m'as perdu, tu ne peux t'empêcher de te remémorer combien j'ai été bon pour toi. Au final, on ne réalise la valeur de ce qu'on n'a qu'après l'avoir perdu. Tu m'as menti pendant 40 ans et tu m'as trompé pendant 20 ans. Tu as aussi gâché la moitié de la vie de Sylvia. Si tu continues à me harceler, je ne ferai que te mépriser. » Richard pâlit instantanément, son expression figée, peinant à trouver ses mots. Evelyn lisait l'angoisse dans ses yeux. Michael, incapable de supporter de voir son père si désemparé, gémit doucement. Mais amen, Evelyn, cependant, en avait assez de leur parler. Elle ferma fermement la porte, les excluant de son monde. Ce n'est que 3 mois plus tard qu'Evelyn entendit à nouveau parler de Richard. Elle avait alors acquis de solides bases en langues étrangères et était capable de tenir des conversations simples. Un jour, elle reçut un appel inattendu de Michael, qui l'informa que Richard était à l'hôpital. Apparemment, Richard avait été admis pour une intoxication au monoxyde de carbone. D'après Michael, Sylvia cuisinait lorsqu'une dispute éclata entre elle et Richard. Ils étaient tellement absorbés par leur dispute que Sylvia oublia d'éteindre la cuisinière à gaz. Heureusement, l'équipe d'entretien de la propriété, qui inspectait le câblage électrique de l'immeuble, découvrit le problème à temps pour les secourir tous les deux. L'état de Sylvia n'était pas aussi grave que celui de Richard. Elle reprit connaissance peu après avoir reçu les soins. Cependant, à son réveil, Sylvia semblait avoir complètement perdu espoir en Richard. Elle fit ses bagages et partit sans même lui dire au revoir. Avant de partir, Sylvia demanda le numéro d'Evelyn et lui envoya un bref message. « Tu as gagné. » Au bout du compte, la réalité triomphe de l'amour. Evelyn ne put s'empêcher de ricaner. Pour elle, il n'y avait pas eu de compétition. Elle n'avait aucune envie de gagner l'affection de Richard. À son âge, l'amour n'était plus ce dont elle avait envie. Sans répondre, elle bloqua le numéro de Sylvia. Michael commença à supplier Evelyn de rendre visite à Richard à l'hôpital, recourant à son raisonnement habituel. « Tante Sylvia est partie et papa est malade. Il n'arrête pas de dire que tu lui manques. Je pense que son état est plus mental que physique. Le meilleur remède qu'il puisse trouver pour l'instant, c'est de te voir en personne. » Evelyn ferma le manuel de langue étrangère qu'elle lisait et répondit sèchement. « Je ne suis pas médecin, donc inutile de venir me voir. Je crois que tu peux très bien t'occuper de lui. » À l'autre bout du fil, le silence se fit, à l'exception d'un léger soupir. Michael regrettait peut-être enfin quelque chose. Evelyn n'avait prévenu personne de son départ le jour de son vol. Alors qu'elle s'apprêtait à embarquer, elle vit Michael s'approcher rapidement, suivi de Richard. Richard portait un sac et, au prix d'un grand effort, il le tendit à Evelyn. C'était un geste simple, mais le simple fait de tendre le sac semblait lui épuiser. Evelyn hésita, mais Michael attrapa le sac et le lui fourra dans les mains. « C'est la robe de mariée que papa a choisie pour toi. Il dit qu'après toutes ces années de mariage, il ne t'a jamais laissé porter une vraie robe de mariée. Il te doit au moins ça. » Evelyn fixa le sac, qui lui semblait lourd dans les mains. Il sentait légèrement la lessive, comme s'il venait d'être lavé. Elle fronça les sourcils, incertaine de la manière de gérer un objet aussi inattendu et étranger. Richard sembla lire dans ses pensées. Il toussa faiblement avant de parler d'une voix épuisée. « Je sais que je t'ai déçu, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. S'il te plaît, considère la robe de mariée comme la fin symbolique de notre mariage. Prends soin de toi à l'étranger. Appelle-moi si tu as le temps. » Il continua de parler, mais Evelyn se retrouva à décrocher. Autrefois,
Elle aurait tout donné pour l'entendre exprimer une telle inquiétude à son égard. Ses paroles, à présent, n'avaient aucune chaleur. Au contraire, elles l'irritaient. Lorsque l'annonce de l'embarquement résonna dans l'aéroport, Evelyn hocha brièvement la tête et le repoussa. « Très bien. Prends soin de toi. » C'est tout ce qu'elle a dit, d'un ton dénué d'émotion. Elle ne prit pas la peine d'ajouter des plaisanteries. Le visage de Richard s'assombrit, une lueur de déception traversant son regard. Michael la fixa, impuissant, mais Evelyn resta impassible. Laissant les regards s'égarer, elle s'éloigna sans se soucier du reste. Après l'atterrissage, Evelyn repéra la poubelle la plus proche et y fourra la robe de mariée. Elle n'avait pas besoin d'une belle robe de mariée, et encore moins de celle de Richard. En 2 semaines, Evelyn s'était adaptée à la culture du pays étranger où elle avait déménagé. Elle s'est rapidement fait quelques amis, des personnes ouvertes d'esprit qui ne la jugeaient pas pour avoir divorcé à un âge avancé. Les femmes devraient vivre pour elles-mêmes, lui a dit l'une de ses nouvelles amies. Peu importe votre âge. Le plus important est de vous construire une vie heureuse. Evelyn a été invitée à des activités de plein air et à des virées shopping. Durant son temps libre, elle a appris de nouvelles choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle a commencé à publier des photos de ses voyages sur les réseaux sociaux, témoignant de sa liberté retrouvée. Chaque jour était rempli de joie. À 60 ans, Evelyn a enfin compris à quel point la vie pouvait être fascinante. Une femme n'avait pas besoin de romance pour s'épanouir. Le véritable épanouissement résidait dans la liberté et la vie selon ses propres conditions. Heureusement, elle n'est pas arrivée trop tard pour découvrir ce bonheur. Fin.